Axel, bonjour, merci d'être avec nous. On se trouve ici à Jumet, un complexe unique en Belgique, très rare en Europe. La formation est vraiment au cœur du projet du Spiro Basket. Exact. Donc ici depuis maintenant 2 années, 2, 3 années, la vision sportive est vraiment basée et axée sur la formation et surtout euh, le développement de nos jeunes et puis aussi le recrutement première division est aussi axé sur la formation et le développement de joueurs belges. Alors c'est un processus qui va prendre plusieurs années, qui a débuté il y a combien de temps maintenant et où on en est on est dans quelle phase actuellement? Donc là, depuis la reprise de Spirou Jeune, maintenant qui va être fusionné avec Spirou Basket, qui ne formera qu'un seul club. Actuellement, ça fait depuis juin 2021 qu'on travaille activement sur cette reprise et ce développement de structure. Quelles sont les prochaines étapes? Donc ici, c'est vraiment euh, redimensionner et restructurer tout le club des mini jusqu'à la division 1 professionnelle, en engageant et en mettant en place une philosophie, une philosophie de travail et une dynamique de travail par catégorie d'âge, et trouver des partenariats pédagogiques et internats pour renforcer le projet réel d'éducation et de formation basket. Tu as un grand rôle ici donc pour l'école des jeunes, aussi évidemment pour la D1. C'est une nouvelle fonction pour toi. Avant, tu étais sportif professionnel. Comment se passe cette transition du monde sportif professionnel vers un monde de chef d'entreprise quasiment? Donc transition difficile pas spécialement au Covid, mais très illusionnant parce que beaucoup de liberté et de compréhension de notre conseil d'administration notamment pour développer et avancer dans le projet qui est totalement différent de ce qui avait été mis en place par le passé. Et quelle est la plus grande difficulté dans ta mission rencontrée? C'est-à-dire que beaucoup de difficultés en termes de visibilité, de développement, parce que bloqué par la situation de la pandémie, on ne peut pas trop voyager, trouver des partenariats, que ce soit nationaux ou internationaux, mais beaucoup de choses déjà en interne pour restructurer, et beaucoup d'énergie, donc c'est pas plus mal non plus pour se concentrer sur soi-même et développer d'abord et apporter du concret aux personnes qui voudraient nous joindre dans ce projet. En tout cas, le public adhère à ce projet. On le voit, les joueurs restent plus longtemps qu'avant. Le public est vraiment derrière ces jeunes qui se battent comme des lions sur chaque rencontre. Ça aussi, c'était voulu de construire un groupe qui peut grandir sur 2, 3, 4 années au lieu d'un groupe qui avant changeait quasiment chaque saison. Oui, donc c'est vraiment essayer de créer euh, une structure sur le long terme. Donc on a commencé par nos entraîneurs, par nos formateurs, parce que forcément c'est un projet sur 3, 4, 5 ans, et on veut construire une colonne vertébrale qui par la suite va être rajoutée d'éléments qui peuvent vraiment donner une durée à un projet, et vraiment essayer d'être constant dans nos résultats et dans ce qu'on peut apporter à tous nos collaborateurs et tous nos membres. Il y a eu le recrutement ici en début de saison de Vincent Kestelot. Est-ce que le Spiro aurait pu prendre un Américain à la place de Vincent Tout à Kestelot? fait, donc on était sur le recrutement euh, de joueurs américains sur ce poste-là. On a pris la décision d'attendre parce que Vincent, c'est un joueur international, c'est un Lions et c'est quelqu'un qui pouvait donner réellement et encadrer nos jeunes et donner un petit peu et se matcher plus rapidement, je pense, à la philosophie qu'on essaye de mettre en place au quotidien. Et voilà, c'est un choix que nous avons fait, nous sommes très contents. Maintenant, il faut vraiment faire en sorte que les résultats suivent parce que c'est ça aussi très important pour le club. En parlant des résultats, quel est ton regard sur le début de saison? Actuellement, il y a un bilan de 4 victoires pour 4 défaites, un match de moins contre le Brussels parce qu'il a été reporté. Bilan, commençons d'abord par ce qui est un peu moins positif, je dirais un peu négatif, c'est la non-qualification pour la Coupe de Belgique qui était un objectif pour nous, clairement. Maintenant, on est tombé face à une équipe de Louvain qui était mieux préparée et plus prête à ce moment-là.
Sinon, en championnat B-Next League, nous sommes dans les cordes. On sait que l'objectif est d'être dans les 5 premiers après la première phase. Avec le bilan de 4-4, on y est. Il est sûr qu'une petite victoire à Mons ou face à Ostende à domicile nous aurait donné un peu plus de points positifs, mais voilà, c'est des choses qui font partie du sport et on doit se concentrer sur les choses qu'on sait vraiment contrôler. Tu en parlais, une petite défaite face à Ostende. À Mons, les Spirou étaient dans le coup. Voilà, le match a été perdu en fin de rencontre. On ne va plus revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui manque encore à Charleroi pour passer ce step, pour battre Ostende, par exemple, il y a 3 semaines? Un peu d'expérience. C'est un groupe très jeune. Donc voilà, on a deux, trois joueurs cadres qui sont Scopen, Libert et Kestelot, qui sont en gros nos Américains. Et puis tout le reste, c'est des joueurs en dessous de 22 ans. Qui ont un impact sur le jeu. Et il est clair que dans les moments un peu plus compliqués, l'expérience fait un peu la différence. Mais il compense par l'énergie et l'enthousiasme au quotidien. Donc voilà, c'est quelque chose qui va arriver avec les matchs, et au fil des matchs. Et voilà. Ne pas être dans le top 5, ce serait un échec? Ce serait une déception, un échec, je pense pas. Mais une déception, oui, parce qu'on se fixe des objectifs. Et il est clair que celui-là est un objectif important pour le club et pour nos partenaires. Et c'est à nous à faire tout sur le terrain pour y arriver. Et je pense que tout le monde est bien conscient de cet objectif. Maintenant, nous, on veut rester cohérent et constant par rapport à nos effectifs. Et si on n'y est pas, oui, en effet, c'est une déception, mais la vie continue, le basket continue. On va continuer à travailler pour atteindre d'autres objectifs pendant la saison, parce que après, forcément, il y aura les playoffs et il faudra corriger le tir pour arriver dans ces playoffs. On n'en est pas encore là. L'objectif est bien clair, c'est de faire partie des 5 premiers. On sait que ça va être compliqué en termes de budget aussi, si on compare avec les équipes adverses qui actuellement se renforcent justement pour essayer d'aller chercher cette 5e place et font des efforts au niveau budgétaire pour y arriver. Nous, on ne veut pas faire d'efforts, on veut continuer à investir dans cette infrastructure Jumet qui est incroyable en Belgique. On veut continuer à investir dans nos formateurs, qui est la priorité du club actuellement. Et donc la cohérence est de mise au niveau budgétaire, au niveau sportif. Si on revient un peu sur Jumet ici, on voit de plus en plus de partenaires. L'offre est aussi beaucoup plus grande au Dôme. Là maintenant, je te parle en tant que chef d'entreprise. Le Spirou, c'est plus que du basket. Oui, donc le projet, et c'est pour ça que moi je me suis investi dans ce projet, parce qu'il est un peu plus que le basket. Je pense que la diversification du projet Dôme est vraiment un atout par rapport à d'autres clubs où l'indépendance et l'équilibre économique est important. Et c'est clair que la diversification du Dôme avec les événements, avec le B2B, apporte une stabilité financière que d'autres clubs ne peuvent peut-être pas avoir. Maintenant, à côté de ça, il y a Jumet, qui est vraiment pour nous la partie plus sociale, où on fait vraiment de la formation et une partie éducation. Et là, il est clair que on a besoin de soutien pour développer un projet comme celui-là, parce que c'est un projet avec de grande envergure qui, à mon avis, et ça on va le prouver bientôt, on sera le meilleur centre de formation wallon très rapidement. Donc il est clair que par rapport à des nouveaux partenaires, on a besoin de soutien plus politique. Super, merci Axel d'avoir fait le point sur ce début de saison et sur le centre de formation et le Dôme en général. Nous on se retrouve ce dimanche pour le match face à Anvers à 15 h. Le Spirou ira donc défier l'équipe de Christophe Beguin.